le Massina avec 3333 saints. Mais ces saints sont ici de femmes qui, lorsque leur enfant partait en guerre, elles juraient sur 3 choses. C'est ce qu'on appelle la geste. Comme au temps de Homère et au temps de Ulysse, des grands hommes de la littérature médiévale. Donc la femme peut, elle jurer sur les 3 choses qu'on regarde, puisqu'on a dit que la femme, d'abord, après ses violences, elle devient pureté. La femme prenait son pain. Ceux qui disent que la femme est nue en Afrique, je suis d'accord, mais pas toutes les femmes. C'est la femme chantée dans le milieu païen. Les autres milieux, les femmes sont couvertes comme les femmes peuvent au niveau de l'époque médiévale également, jusqu'au 17e, 19e siècle. Donc ces femmes, quand elles partaient, prenaient le pain, elles juraient. Premièrement, si elles ont découché, ce qu'on appelle en poulard sous terre, si leur enfant va en guerre, il ne peut pas retourner. Si aussi elles ont fait mal au cœur de leur mari le soir, si leur enfant va en guerre, il ne peut pas revenir. Si un autre homme que leur mari a vu leurs genoux, si leur enfant va en guerre, il ne peut pas revenir. Je cite l'exemple de ces femmes par rapport à quelqu'un qui avait dit tout à l'heure que quand on voit une femme donner le sein à son enfant, c'est un péché entre guillemets. Lorsqu'on a posé une question, je faisais une conférence à l'église il n'y a pas longtemps, lorsqu'on a posé une question, je l'ai dit, au prophète Mohammed, comment il peut définir le mot Rahman, Rahman, l'islam? Quelqu'un lui a posé la question, il a regardé à côté, son regard est tombé sur une femme qui donnait le sein à son enfant. Il dit, voici la Rahman. Voir une femme donner le sein, ça rappelle un acte de violence. Après la violence, mais la question qui se pose à nous, c'est comment humaniser cette violence. La violence existe partout, mais comment l'humanise-t-on? Quand une femme accouche, elle accouche dans la violence. Mais quand le bébé crie, on sent les premiers choix. Donc le problème, ce n'est pas de pleurer, c'est de faire ressurgir le sourire après les pleurs. Refaire rebattre ce cœur après qu'il s'est tordu pour donner vie à quelque chose. Donc surtout, lorsque moi je voudrais interpeller par exemple ce qu'on a dit tout à l'heure sur les problèmes de violence qui existent en Mauritanie, le problème c'est la stigmatisation de la violence en la colorisant, en donnant une couleur à la violence. Lorsqu'il y a une violence, on dit c'est une modeste ou c'est un noir. Ça c'est des questions que nous devrions éliminer de notre vocabulaire et savoir que si on est une nation, un État, aucun élément de la nation ne doit être soustrait à ce type de violence. Lorsqu'un souffre, comme dit le prophète, nous devrons être un seul corps. Lorsqu'un de nos membres souffre, nous devrons sentir tous la souffrance pour ne pas donner un nom ou une stigmatisation à ce type de violence. Ensuite, quelqu'un disait tout à l'heure, nous sommes tous des islamologues. C'est vrai, nous sommes des islamologues, mais la question et problématique qui est posée dans le Coran, on nous dit, Atu'allimuna an-nas wa antum tatluna al-kitaba afala ta'qilun. Donc vous enseignez les gens et vous oubliez que vous êtes en train de réciter le Coran. Mais vous oubliez, parce qu'il est plus difficile de faire, comme dit le marabout Poulard, donc c'est une contradiction. Donc si nous raisonnons en ces termes, nous devrons voir comment réfléchir ensemble pour que la loi soit une loi pour tout le monde. Quelqu'un a confronté tout à l'heure la loi et la foi. La foi, comme disait quelqu'un en Europe, un marchand de foie qui vendait du foie dans la ville de Foix. Est-ce que nous, les Britanniques, nous serons comme ce marchand de foie qui vend du foie dans la ville de Foix et qui dit, ma foi, je ne ferai plus confiance aux gens de foie qui n'ont pas foi aux marchands de foie. Moi, je pense qu'ici, aujourd'hui, nous, par exemple, nous sommes tous des porteurs de foi. Mais cette foi, elle est comme en nous. Le prophète dit, le pire des individus, c'est celui qui a 2 visages. Un visage souriant pour tel, un autre pour l'autre. Ensuite, je voudrais me conclure un peu. J'ai pris un peu de votre temps. Je voudrais dire par exemple, un hadith du prophète dit que la femme en tout, c'est sensualité. On a vu Donna Summer, ancienne chanteuse, que certainement madame connaît. Des hommes qui se délectaient de sa chanson parce qu'il y a des sensibilités et des sensualités. Mais la femme aujourd'hui, elle ne doit pas développer cela. Parce que c'est contradictoire un peu avec la sensualité féminine. Autrement dit, moi je pense qu'à notre niveau, nous devrions être assez forts pour savoir une chose,
Nous avons une nation. Nous avons un corps qui est faible, qu'on appelle les femmes. Nous devrons être contre toutes les violences qu'elles subissent. Elles sont d'abord nos épouses, nos sœurs, nos mères, etc. Donc si nous partons de cela, nous devrons savoir que la violence, ce n'est pas forcément substitution de la violence par une loi. Les lois, c'est quoi? La loi, comme on le dit, c'est une toile d'araignée. Les forts, ils perforent cette loi et les faibles sont pris dans les mailles de cette loi. Al-Qanoun, nasij al-Ankabut. Aucune loi ne peut arrêter la foi, mais c'est seulement la foi qui est capable d'arrêter la loi. Donc, je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur. Vous n'avez pas quelque chose à juste résumer, comme ça on avance avec le temps.